Mes frères et sœurs dans le Seigneur, les dieux des esprits, des prophètes, les créateurs du ciel, de la terre, les mers et les secs, nous ont encore fait grâce. Alors, c'est pour nous un moment favorable. Vous savez, l'occasion est donc toute faite pour que nous puissions, n'est-ce pas, montrer à notre Dieu combien nous l'aimons. Et vous savez, à ce Dieu qui est invisible, qui est esprit, et qu'est-ce que nous pouvons faire plus qu'entrer dans la matière de l'esprit? C'est-à-dire vivre dans un horizon spirituel, dans la fréquentation, n'est-ce pas, des favoris liés à sa matière. Le Seigneur est merveilleux pour ce matin. Vous savez, c'est pour nous un moment dominical. En ces temps de confinement où les églises sont fermées presque partout. Et vous qui nous suivez de par tout le coin, en ces moments, je cite tous les continents, tout le pays où à ces nets moments, il y a un frère, il y a une sœur qui est connectée à nous. Sentez-vous en pleine allégresse, sentez cette joie-là d'être, n'est-ce pas, conduit par son esprit à travers cette atmosphère combien spirituelle. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alors que nous ne pouvons que l'adorer. Rien de plus. Kolega ko poussa na mbende et santu na ye. Kolega ko lobela ye azamalab. Kolega ko talisa, n'est-ce pas, o mitema na biso. Ezo le mbake ko ressentir à cause ya bolingo na ye. Ah non, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, à partir de biso soubakoni. Bien aimé, na kati atmosphère, na kati musala o ezo salama. Il y a une coalition de forces pastorales. Je citais ici, n'est-ce pas, le pasteur Mbo Ikele qui est avec nous. Je citais le pasteur David Palmier. Merci de votre présence. Grâce, n'est-ce pas, à votre apport et à la coalition, n'est-ce pas, toute telle que manifestée par ces rassemblements, ces regroupements de frères et sœurs qui sont avec moi ici. Et vous qui nous suivez en esprit, frères, on peut encore rendre ces cultes, on peut encore organiser cette réunion de prière avec beaucoup plus de perspicacité, d'évidence, bien-aimés, qui font croire réellement à l'existence d'un Dieu vivant au milieu de nous. J'aimerais que nous puissions nous lever là où nous sommes et que tous nous puissions l'adorer. L'adorer parce que le Seigneur est bon, l'adorer parce que le Seigneur est merveilleux. Si la musique peut déjà nous conduire dans sa profondeur, gloire à Dieu. Oh! Oh! Alléluia! Gloire à toi, Seigneur.
Alléluia.
puisse dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi en ces moments. Je sens quelque chose monter dans mon cœur. Et on me dit, dites à mon peuple de demander ma bénédiction. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu en ces moments. Je ne sais pas quelle coloration de fait cela produira, mais tu n'as juste besoin de lui dire, Seigneur, bénis-moi. Continuons à chanter et là où tu es, commence à prier, Seigneur, bénis-moi. Prions. Dieu mon Père, bénis-moi. Je sais qu'aujourd'hui, tu veux bénir quelqu'un. Tu veux bénir un frère. Tu veux bénir une soeur. Et que cela soit la personne qui me suit en ce moment. Régularise, Seigneur, sa situation au point que le pleur cesse et qu'elle puisse, en tant que personne, vivre un autre moment beaucoup plus meilleur, beaucoup plus rentable pour la foi. Chantons. Alléluia, chantons. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui dans la commune de Kasavubu, plus précisément dans la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, de manière solennelle, nous sommes reçus dans la maison de l'une de notre bien-aimé ami de l'Alliance dans le Seigneur Jésus-Christ. J'ai cité la sœur Lebish Tandou Lendo. C'est elle qui nous reçoit aujourd'hui dans sa maison. Et je vais l'appeler, vous savez à qui cette organisation, n'est-ce pas, nous est donnée. Et nous allons, mon frère, ma sœur, prier pour elle. Prier que le Dieu de notre esprit puisse la bénir, bénir sa vie, bénir également sa famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu mon Père, bénis la sœur, le bichon, sa famille. Bénis, Seigneur, sa vie. Elle qui nous a reçus aujourd'hui. Chez elle, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi des enfants. Souviens-toi du sort de sa vie, de sa famille, mon Dieu. Reçois au centre, au but. Cela représente pour nous l'action de grâce spéciale. Dieu mon Père, c'est ce qu'il a dit. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le renouveau. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le délit. De Dieu, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, ami de l'Alliance, le Bish Tandulendo, cette année ne finira pas, non plus ne s'achèvera, tant que la parole de l'homme de Dieu ne soit accomplie dans ta vie. Sois béni au centuple, au multiple. Tu auras la joie tant recherchée, avant même que nous entrions dans l'année nouvelle. Que mon Dieu te bénisse en tout, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Ainsi j'ai prié. Amen. J'aimerais que nos frères voient aussi ton visage. Voilà, c'est la bien-aimée qui nous a reçus. Acclamons, rendons grâce à Dieu. Merci ma soeur. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci. On va écouter encore un cantique profond en 2-3 minutes. Comme ça, on va écouter la parole de Dieu. Et je sens la présence du Saint-Esprit déjà au milieu de nous. Adorons encore le Seigneur.
j'aime ça. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. Alléluia. L'agneau immolé nous a rachetés, mon Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi Seigneur. Alléluia. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi Saint. Merci. Dieu mon Père, Dieu de tous les esprits, donne-nous l'onction, donne-nous la connaissance qu'il faut en ces moments afin que nous soyons purifiés, sanctifiés, illuminés par ta parole. Je sais que il y a une voix dans un message. Permets que nous puissions filtrer, saisir, comprendre la matière divine. Que ton Saint-Esprit nous assiste au nom de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, ainsi nous avons prié. Bien-aimés, si vous êtes en famille, vous rendez grâce à Dieu et puis saluez-vous là où vous vous retrouvez. Si tu es seul, rends grâce à Dieu, rassure-toi que le Seigneur est là. Salue ton frère, ta soeur qui est à côté. Dis-lui paix dans le Seigneur Jésus. Paix dans le Seigneur Jésus. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Alléluia. Merci mon frère, ma soeur. Merci. Je crois que nous allons mettre fin aujourd'hui avec ces aperçus des connaissances sur la foi chrétienne ou la foi dite chrétienne. Déjà, nous avions élagué quelques points qui ont souvent, n'est-ce pas, été utilisés dans notre jargon de tous les jours. Donc, le foi, mais souvent, n'importe qui se dit nazana foi, nazana kondima, nazana kondima. Moi je suis ici en train de parler de la foi en Jésus-Christ, la foi chrétienne. Et frères, écoutez-moi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi n'est pas fruit d'une audace ou d'une estimation ou d'une conviction personnelle. Non, d'après la Bible, la foi vient de quelque part. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là, si l'auteur pouvait s'arrêter là, en ce moment-là, tu peux entendre de n'importe quoi et dire, voilà, j'ai la foi parce que j'ai entendu X, Y, Z message. Non, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça signifie ceci. Quiconque n'a pas, je dis bien, entendu ou écouté, assimilé la parole de Christ, qui ne l'a pas reçue dans sa vie, ne peut pas et en aucun cas se dire avoir la foi. Alors là, il faut faire attention. Comme appelle ma foi. Vous appelez la liwa, vous aurez une foi parce que les justes dans le Seigneur Jésus ne vivent que par sa foi. Amen. Et la foi a degré, la foi a dimension, la foi, n'est-ce pas, azanaba, ndenge ebele oyo, azo se manifester na vie ya batou. Maintenant, il faut comprendre que le Seigneur depuis toujours avait commencé à parler.
Jésus est venu dans Jean chapitre 8, le verset 43, disant, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il dit, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Batu o Yesu azolobela, et ça batu o ba vandi na chair ya Moïse. Chair o nazoloba prêchoir, message. C'est-à-dire, ba vandi na message ya Moïse. Alors que Moïse n'a pas de message à lui. Moïse a reçu le message de Dieu. Moïse a reçu la loi provenant du Seigneur, de l'éternel Dieu. Mais écoutez-moi, en Christ ou même dans les choses de l'esprit, il y a des dispensations qui changent. Nzambe soka sa comme une dispensation mususu et que bino botre na dispensation ya kala, laissez-moi vous dire que makambo nzambe belé belé et ko échapper bino. Donc nous avons des gens aussi au bazo yoka makambo nzambe, mais makambo ozo yoka eza ba dispensation et si eleki, eza ba dispensation o lelo to goloba et comme erroné. Et ça, la dispensation, la validité, bien aimé, un éclairage spirituel. Et ça, les sous-soutés. Si autrefois, il nous a parlé par des prophètes, comme au temps où Moïse détenait, n'est-ce pas, la bagatelle du message que Dieu, n'est-ce pas, à l'équipe d'Anzela, prophète à Lobi Lobi, en ces derniers temps, il nous parle, où il nous a parlé par les fils qu'il a établis, héritiers de toutes choses. Et celui qui a vu le fils a vu le père. Le père aujourd'hui, pour mon frère, et ça un fils. Donc, excusez-moi, que Simon Kimba nous parle, que je ne sais, tel monsieur parle, Tata Honda, Sokinani Bolini, Muhammad, tout ce que vous voulez. Bien aimé, je respecte la dimension du sacré. Mais laissez-moi vous dire, si le Christ, le Fils, ne parle pas, parce que celui qui a le Fils, c'est celui-là qui a la vie. C'est celui-là qui peut se dire, vivre la foi véritable. Yangomoni, tout le monde la foi, makambo ya audace. Tout le monde la foi, makambo eza projectionnel. En disant, ngana lobi, loko boye ko sala melanga na tamboy. Et bon, ce que salame lobi ngana zana kondima. Je l'avais bien dit la fois passée. Tout l'équipe m'y habité, à zolongwa d'une commune à une autre. Lui aussi peut en ce moment-là, avec une certaine dose d'audace, dire voilà, moi j'ai la foi. La foi n'a rien à voir avec tous ces segments. La foi, bien aimé, c'est l'évidence qui nous reste dans les Seigneurs et c'est ça ce qui convainc pour que nous puissions vivre. Et nous avions, n'est-ce pas, commencé à dire des choses et à développer la matière divine grâce à ce qui s'est passé avec les centeniers dans Matthieu chapitre 8, que j'aimerais encore les lecteurs de la Bible nous les lire. Matthieu chapitre 8, on va aller du verset 5 jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 8, 5e verset jusqu'au 10e, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il est fait. Le 10e verset. Après avoir... J'aime le 10e verset. Après avoir... Vas-y, mon ami. Après avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Écoutez-moi. Il y a des choses que les centeniers avaient dit à Jésus, qui avaient étonné Jésus. Aujourd'hui, nous allons découvrir ces choses. Vas-y, Jésus fit dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient. Il dit à ceux qui le suivaient. Je vous le dis en vérité. Ça veut dire ses disciples et toute la foule qui était là. Oui. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alors qu'est-ce que cet homme avait-il dit à Jésus pour que Jésus conclue les choses de cette manière? Alors pour Jésus conclure na koloba kondima ya boye na Israël na mona kité. Mais quand nous lisons makambo oyo, laissez-moi vous dire, toloba ango kaka. Toloba ango kaka. Mais ça a secret moko ya makambo mwana mobali wa yebisa Yesu. Yango mtesala que Yesu amona kazana kondima. Bien mais si on découvre ces choses dans ta vie, laisse-moi te dire, baroye bakozana kondima. Biloko wana eza contenu dans verset 9. C'est trois choses. J'aimerais que vous puissiez lire le verset 9. Le verset 9. Oui. Car
Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, écoutez-moi, cet homme était soumis dans sa vie à des supérieurs. Ça veut dire, même s'il était centenier, chef des 100, mais il était limité à un moment donné, et il se disait, au-dessus de moi, j'ai des supérieurs. Alléluia. Le premier élément que vous devez retenir de cet homme, c'est l'observation des supérieurs. Ça veut dire qu'il se disait, quel que soit mon pouvoir, quelque part j'ai des limites aussi. J'ai des supérieurs. Même si la garnison, gestion nanga, et un serviteur est belé, un soldat est belé. Mais ce que je reconnais, j'ai aussi des supérieurs. Même si j'ai un pouvoir, au point d'exercer tout ce que je veux, mais ce que je sais, j'ai des supérieurs. Mais je ne vais pas évoquer cela de la manière dont vous attendez que je puisse dire. Mais en passant déjà les Naïbisoboui, tu n'auras jamais une foi véritable avec des langages tels que c'est que gestion vinayo et biba supérieur. Tu n'auras jamais une vie de foi véritable tant que tu te dis dans ces groupes, c'est moi la belle fille. C'est que gestion nayo yebi muta lekiote. Tu n'auras jamais, mon frère, ma soeur, une foi véritable dans le Seigneur Jésus tant que tu te crois être le plus meilleur d'entre tous. Quel que soit les degrés de cet homme, mais cet homme a reconnu devant Jésus que j'ai aussi des supérieurs. Mais quand vous dites supérieur par rapport à la foi, qu'est-ce que cela cache réellement? Qu'attendez-vous par supérieur? Ça dit, oh, il y a l'ékio na likolo, oh, il y a l'ékio na munene, oh, il y a l'ékio na moulaï. Mais batouane photos en abango. Tu vas prendre un texte, Philippiens, chapitre 2, le verset 3. Wow. Philippiens 2, le 3e verset. J'aime ça. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Quand ça, le côté n'a parti pris, c'est-à-dire pour un gain sordide, pour un intérêt quelconque. Alléluia. Amen. Et ne faites rien pour vaine gloire ou par vaine gloire. Parce que Olingi ose alikolo abaninga. Mais quelle est maintenant la redondance? La Bible dit quoi? Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Écoutez-moi, ceux qui sont supérieurs à nous, c'est quoi? C'est le mystère d'humilité. Tant que tu n'auras pas d'humilité, quand on dit ceci, que l'humilité te fasse regarder les autres comme étant supérieurs à toi. Ça veut dire ceci, quand cet homme dit à Jésus que moi j'ai des hommes supérieurs à moi, Jésus voulait tout simplement dire à Jésus d'une manière rationnelle ceci. Que Jésus, c'est tous les jours dans ma vie, quelle que soit ma position, que je considère les siens plus que moi. Ça veut dire en moi il y a l'humilité. Avoir des gens supérieurs à soi, ça ne veut tout simplement dire qu'avoir l'esprit de l'humilité. Est-ce que tu es humble? Est-ce que considères-tu les autres? La maison de la foi, là où il y a la grande foi, tu vas remarquer l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est le fait de donner à d'autres des chances. C'est le fait de considérer les autres comme ayant des potentialités plus que soi-même. Mais écoutez-moi, qu'est-ce que tu fais des autres? Tu profites de leurs faiblesses. Qu'est-ce que tu fais des autres? C'est dresser les fa. Les fa, c'est ce que vous appelez balance, pour en créer une certaine compatibilité. Bien-aimés dans les seigneurs, la maison de la foi véritable, la maison de la grande foi, c'est la maison où on trouve l'humilité. Et la Bible dit, c'est l'humilité qui précède la gloire. Commence à partir d'aujourd'hui à comprendre que tu dois être humble. Frère, écoutez-moi, la vie chrétienne, on ne la vit pas par rapport à des résultats matériels.
La vie chrétienne, on ne la vit pas par rapport aux aspects sociaux du terme. Écoutez-moi, les réalités sociales peuvent changer d'une manière ou d'une autre. Oyebité, l'humilité va t'aider à mieux définir des choses. L'humilité va t'aider à mieux définir makambu. Et belé à vie. Humilité ko sungayo. Frère, elobanayo que vie eza yote. Humilité ko sungayo, elobanayo. Au moni position za nango lelo. Attention, demain ça ekoipe ko za la position à moninga. Humilité comme mayo, frères et sœurs. Obongisa ba relation na yo na batu oyo. Lobi ba ko koma na bisika oyo ko sungayo. Est-ce qu'humilité est dans la katina? Est-ce que tu es humble? Tu parles trop de tes compétences. Tu aimes trop comparer ce que tu as. Bien aimé par rapport à Yabaninga. Tu aimes trop avoir une place supérieure à d'autres. Jésus s'est effacé. Voilà cet homme humble. Au point que Baliba Kangaye, même Judas, ça signifie qu'il n'occupait pas seulement la chaise principale ou le siège central. Non, Jésus considérait les autres. Voilà cet homme qui va atteindre même le niveau, la dimension de dire à ses disciples, Oyo ayambi bino ayambinga, nzeta mobeso azolo bana banzete kauka, Oyo ayambi bino ayambinga. Quelle dose de considération! Pourquoi tu n'aimes pas considérer les autres? Ta considération dépend, bien aimé, des avoirs des uns et des autres. Frère, quelles que soient les dimensions, les niveaux, la maison à la grande foi, et reconnaître la supérieure. Ça veut dire la maison où ils ont humilité et parce que humilité n'est pas la classe des supérieurs dans ta vie. Parce que l'humilité va commencer à t'aider à considérer les autres comme étant des supérieurs à soi-même. Sois humble. J'aimerais que tu puisses dire même en 2 secondes, prenons la main droite, Seigneur, fais de moi un homme humble, une femme humble. Détruis tous les ingrédients dans ma vie. Oui, mais non, Seigneur, détruis cela dans ma vie. Je vais être humble. Je vais toujours oublier. Oublier alors. Seigneur, c'est que je suis. La beauté, les valeurs intrinsèques, Yahweh, contenues dans moi. Mais je veux plutôt, Seigneur, à chaque moment, révéler Christ, qui est bonheur, qui est paix, qui est amour pour tout le monde. Waouh! Que Dieu soit loué. Au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un me dire Amen. Amen. Et donc, c'est l'humilité. Ça veut dire la présence des supérieurs. Frère. Batbalekio bazana vie. Ya mamuno zoko matina niveau telo ko aneza bien pas moninga. Oko betele mabogote. Oko ndimangote foluka critique parce que tu ne veux pas qu'il y ait des supérieurs dans ton cœur. C'est une dimension de l'esprit qu'on trouve en toi des supérieurs. J'aime ça. Deuxième occupant. J'ai des soldats sous mes ordres. Waouh, vas-y. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. Deuxièmement, j'ai des soldats sous mes ordres. Il n'avait pas de serviteurs, mais des soldats. La Bible dit ceci. Dans Éphésiens chapitre 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire, écoutez-moi, un soldat, c'est cette personne qui est armée. C'est cette personne auprès de qui on trouve une certaine armure. Okuta munduki. Okuta boye, okuta boye, okuta boye. Mais les soldats wana, basa likolo nangate, basa na senanga. Je vais te poser la question. Est-ce que tu as des soldats? La maison où on trouve la foi véritable, vous devez trouver des soldats. Parce que les soldats ont les boucliers de la foi. Alléluia. Il l'aide à éteindre tous les traits enflammés, c'est-à-dire les flèches du diable. Soldats ont un casque à salut à Zolata. Et qu'est-ce que la Bible appelle par soldat? Souvenez-vous au temps de Jean-Baptiste. Ba soldat ba ye balobi pona biso Jean-Baptiste. To yoki ozoloba pona batu nyonso, mais pona biso lobi nini? Alobi pour vous, contentez-vous de votre solde. Et lui le solde veut dire salaire.
Le vrai soldat, bien aimé, ne se contente pas des extorsions. Toi, tu as des soldats qui extorquent. Regarde bien, mon frère, ma soeur, les compétences que tu as. Et c'est la Chine. Il y a un moment où il s'appelle Souki bien. Au contraire, ils ont détruit Bongo Bima. Frère, les hommes soldats. Mais pose-toi des questions. Est-ce que tu as des vrais soldats ou des faux soldats? La meilleure maison de la foi, on trouve à l'intérieur des soldats. Et ces soldats-là, moi je leur dis, allez à gauche, ils vont à gauche. Moi je leur dis, allez à droite, ils vont à droite. Raison pour laquelle nous, comme soldats de Christ, alors je connais mes brebis, ça dit mes soldats. Quand je leur dis allez à gauche, ils vont à gauche. Quand je leur dis allez à droite, ils vont à droite. Tu as quel soldat? Si tu avais des vrais soldats, pourquoi à ce moment où j'enseigne aux autres, papa, non, il battait ma camille, non, ça, le petit n'a ça, on a évité. C'est que les soldats, non, les soldats, il faut le combat. Baye, baraté, banzela, barotambola. Baye, baraté, moutazo, tinda, bango. Ah non, quand on parle des soldats là, écoutez-moi, on parle des esprits de Christ. On parle des esprits saints. On parle des pauvres en esprit. Ils dépendent de nous. Un pauvre est là toujours pour demander. Le soldat est là toujours, bien aimé, pour te sécuriser. Le soldat est là toujours, bien aimé, pour répondre aux ordres. Aux ordres, ça y est. Je connais un Dieu qui est un soldat. Il ne se promène que derrière nous. Je connais une dimension de divinité, mon frère, ma soeur. D'après le livre de Matthieu, chapitre 5. Tu vas lire là-bas, on dit quoi? Parmi les béatitudes, les sermons sur la montagne. Balobi, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Attention, qu'est-ce que te dit tes soldats? Je veux à partir d'aujourd'hui que tu aies des soldats. Non, moi, si mon moutazo téléma, n'ambon belé na poche. Aïe, aïe, aïe. Mazana ba soldat na eba sécurité kaye. Alors besoin $1000, besoin 10 000, pesa nanzoto. Tellement kazana ba soldat solide. Bele na moni mbongo wana pamba. Ba soldat na eba beti mbongo masasi. Non, mon mutu moko frère. Azoke na banzela oyo azokende à cause ya manque ya ba soldat yango so mona vie na yo eza ouverte eza sécurisé. Zacharie chapitre 5 1 à 5 dit ceci: allez courir vite à ces jeunes hommes, Jérusalem ne sera pas une ville ouverte. Amen. Jérusalem sera sécurisée. Amen. À cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui y vivront. En toi, le Seigneur a placé beaucoup de capacités, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas une forte dose de sécurité. Est-ce que tu as des soldats? Tu ne sais pas, tous les jours qu'on enseigne, c'est pour que vous ayez des soldats en grand nombre. Est-ce que tu as ces soldats-là? Non, mon amour, tout le monde, c'est qu'un soldat qui est une arme. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que l'église qui m'écoute, qui écoute l'enseignement du Seigneur en ce moment, soit remplie de soldats. Amen. Alors des soldats bien armés. Soldats, écoutez-moi, le salaire du péché, c'est la mort. Solde Nabiso, pour nous, c'est la vie éternelle. Ça signifie quoi? Les vrais soldats en toi vont faire en sorte que la vie éternelle soit conservée. Cette délivrance du salut que nous avions reçu dans le Seigneur, frère, que cela ne nous échappe pas. Est-ce que tu as des soldats? Je vois encore une personne, le temps nous est imparti, qui lève sa main droite et qui est en train de prier même pendant 2-3 secondes, dire Seigneur, donne-moi ça, soldat Katinanga. Vu la maison manifester ma faiblesse, mon côté là, mais combien de sakarananga. Tala batele nazo tambola Seigneur, tala vie na komi omene, nandimaka yango te, lelo nakuta dina yo Seigneur, donne-moi des soldats. Tala bataki ya satana ndenge zo salanga, parce que j'ai pas de soldats. Maswezwanga na tongo, na sambela lelo ekende, lobby, na koma lokola pona vivre, il faut qu'on va prier. Seigneur, où est le bonheur de la vie? Élève dans ma vie des soldats. Que le Dieu de mon esprit élève dans ta vie des soldats. Au nom de Jésus-Christ. Afin que tu sois sécurisé. Que tu sois gardé, frère, dans sa divinité.
Gloire à Dieu. On va prendre le troisième et le dernier aux occupants. Écoutez-moi avant que tu puisses lire. Frère, Nazo Sambe la dame. Comment ça va soldat ou va koti? Frère, va au bundelo bitumba moina ya butu. Hier, on a un grand soldat pour nos disciples. Il ça Pierre boy. Pierre, yo lalaki. Menga Yesu na lalaiti. Na bundelio. Na bundelio. Yango boni même lorsqu'il a régné 3 fois, le diable a voulu que soit été. Pour ça, un soldat ça bundela kondi manaye. Que ko bungate. Que mon Dieu soit un grand soldat pour toi. Amen. Que le message que vous recevez tous les jours, bien aimé, puisse représenter des vrais grands puissants soldats dans vos vies. Et que ces soldats-là fonctionnent, bien aimé, pour votre intérêt. Troisième et dernier occupant. J'ai des soldats sous mes ordres. Oui. Et je dis à l'un va et il va. À l'autre viens et il vient. Après. Et à mon serviteur. Et il y a qui? Mon serviteur. Après. Fais cela et il est fait. Il n'avait pas beaucoup de serviteurs, un seul. Il avait beaucoup de soldats. Plusieurs esprits, bien aimés, qui fonctionnaient pour lui. Il avait l'humilité, mais il n'avait qu'un seul serviteur. Vous connaissez ces serviteurs? La Bible dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ça signifie la meilleure maison de la foi. On doit trouver Christ vivant. C'est lui seul qui me sert. Il me donne de la bonne nourriture. Il me donne le meilleur pâturage. Il me donne la meilleure eau. Lorsque bon maillot serviteur na yo eza maman quartier. Papa ya quartier, frère ya environ. Azolié sa yo nyonso. Et lorsque bon maillot serviteur na yo eza ta ba souci, na ba peine aux Alexa. Et lorsque bon maillot serviteur na yo eza conviction motema na yo. Je vais te poser une question dans tout ce que tu es en train de vivre. Écoutez-moi. Si tu es un bon serviteur, il n'a pas dit une servante, il a dit un serviteur. Il n'a pas dit 2 serviteurs, un seul. Un seul. Tu en as combien toi? Tu en as combien? Combien de conseillers? Tu en as combien? Combien d'amis? Bien-aimé, dans le 21e siècle, siècle à vitesse, siècle à bitumba molimo. Yo ba ninga 1900 combien de téléphone bando la munga to comme la oyo o comme la oyo vina yo eza réglé. C'est le moment où l'église doit comprendre que nous n'avons qu'un seul intime. Alléluia. C'est lui l'ami fidèle pour nous. Et cet ami-là, c'est Christ. La maison de la foi, on ne trouve pas plusieurs serviteurs. C'est un seul service qui fonctionne. Raison pour laquelle je prie que nous ayons même les dimensions, bien aimé à Potiphar, que nous ayons les dimensions de Potiphar. Ce grand général, le jour où il a rencontré la typification de Christ dans l'Ancien Testament, Joseph, alobi boye, et chanson nyonso, panetie nyonso, balongwe, na oya bano pianga biloko, na oya bano pesanga mai. À partir d'aujourd'hui, yende Joseph a bano lié sanga. Ça veut dire qu'il a détruit tous les services. Il n'a laissé qu'un seul service. C'était le service de Joseph. Ayez un peu l'esprit qui avait animé le pharaon Ramsès II. Nous avons écouté Joseph. Alors, il a commis gouverneur. Il a commis gouverneur. Ça veut dire un seul service. Une seule dispensation. Bien aimé, tu as combien de dispensations? Moi, je t'ai dit aujourd'hui, j'ai clôture là. J'aimerais que ta vie soit dispensée par un seul service. Et que ce service soit Christ. C'est lui le meilleur service. Il est venu avec les rouleaux du livre. Il est question de lui. Aïe, aïe, aïe. C'est lui le meilleur serviteur. Bien-aimé, qu'il anime notre vie. Ce sont c'est plutôt ces 3 occupants. Bien-aimé, Nzambe Tawatali, Babiloko Oyo, humilité. C'est-à-dire considération supérieure. Atali Yabi Balé présence à soldat calibré. Oyo moyen Nemia ya côté Zate. Quelle protection! Quelle puissance, quelle sécurité. Nzabatali a mis ça tout. A coûté un seul serviteur. Alors, non, non, non. Dans tout Israël, je n'ai point vu. Je n'ai point vu une telle foi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Recevez cela, bien-aimé, c'est pour vous. C'est pour cela que j'ai enseigné. Je dis, je prie et je déclare maintenant. Je le dégage en même temps. Que le Dieu de mon esprit augmente votre foi. Amen. Que ces occupants spirituels et sous-naturels entrent dans vos vies. Qu'ils occupent
occupe vos cœurs. Je vous bénis en ma qualité d'homme de Dieu. Je vous bénis ce matin. Vous êtes couronné de la gloire royale. Vous êtes couronné d'une foi comme jamais auparavant. Et que cela pèse devant les esprits. Tu ne vivras que par cette foi. Je dis ceci, cette foi produira au-delà de tes attentes. Amen. Que le Dieu de mon esprit bénisse une personne. Amen. Là où tu es, tu vas dire 3 fois après moi, je le reçois au nom de Jésus-Christ. Vas-y, come on. Je le reçois au nom de Jésus. 2. Je le reçois au nom Enfin 3 avec des acclamations. Je le reçois au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de mon esprit soit loué. Lui qui nous a bénis ce matin. Merci mon frère, ma soeur. C'est ça les amis de l'Alliance dans le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous aviez suivis. Retenez encore notre numéro de contact, notre numéro de téléphone, les 080 88 11 043. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Bien-aimés, nous sommes là disponibles et disposés à pouvoir réagir bonnement pour la gloire du Seigneur. Vous pouvez également nous contacter, n'est-ce pas, pour votre contribution à l'œuvre de Dieu. Et c'est un numéro Orange Money. Pour ceux qui sont en République démocratique du Congo, vous pouvez, n'est-ce pas, passer par ces numéros pour nous envoyer vos contributions afin que nous puissions amener loin l'œuvre de l'évangélisation. Même vous qui êtes ailleurs, vous pouvez nous contacter et nous faire parvenir le meilleur selon la mesure, n'est-ce pas, la capacité de votre conviction en la matière. Que Dieu vous bénisse. Demeurez connectés avec nous sur nos adresses de réseaux sociaux. J'ai cité Facebook Amial Kigoma et YouTube Amial TV. Bien-aimés, nous continuons notre confinement et déconfiné par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est tout le jour que nous demeurons, n'est-ce pas, unis à notre Dieu. Que Dieu bénisse le frère de partout, que Dieu bénisse les amis de l'Alliance, le peuple de Dieu en général. Alors, bye bye, shalom, shalom, shalom.